Il était une fois une âme venue des étoiles pour s'incarner sur terre, pour apprendre à s'aimer et à aimer, trouver sa lumière et l'offrir au monde. Elle a choisi de revivre les blessures d'abandon et de trahison, pour apprendre que l'amour ne dépend de rien ni de personne, mais qu'il est là, toujours. Elle a connu la peur de ne pas être assez, la peur du vide, la peur d'être seule, pour comprendre que le faire ne remplacera jamais l'être, qu'elle n'était jamais seule, même dans le plus profond silence. Elle a connu la violence, la manipulation, l'envie de mourir pour sentir toute la valeur de la vie et de la liberté. Elle a caché sa vulnérabilité, fermé son cœur de peur d'être blessée, fait semblant d'être forte, insensible, pour découvrir la force de sa sensibilité et la puissance de l'amour d'un cœur ouvert. Elle a connu le doute, le pragmatisme, a été cartésienne à l'extrême, pour que le sens de la vie, la foi et la confiance lui soient révélés. Elle a éprouvé le mensonge, la traîtrise, pour apprendre la richesse de la sincérité, lui donnant l'élan de marcher sa vérité. Elle a traversé ses ombres pour enfin accepter pleinement sa lumière, ses talents, les découvrir et les incarner, pour comprendre que ce pourquoi elle était venue au bout du compte, c'est partager, transmettre, rayonner et aimer en toute humilité. Il était une fois une âme venue s'incarner sur terre pour rallumer les étoiles, partager sa lumière, son amour et pour œuvrer à travers eux à l'émergence d'un nouveau monde. Frédéric Roussel. Hola à toi, belle âme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café d'Absolem. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parte à la découverte de notre être. Dans cet épisode, on va parler de choses assez concrètes mais assez abstraites. Tiens-toi prête pour ce que je vais te lancer aujourd'hui. Tout ce que tu vas découvrir, apprendre, comprendre dans cet épisode, c'est digne d'être un cours dans mon mastermind, dans mon académie. Prends le temps de regarder, mais surtout d'intégrer après avoir écouté cet épisode. Évidemment, comme d'habitude, tu prends ton petit café. Aujourd'hui, je suis ambiance Harry Potter. On va commencer par du concret pour aller dans le plus abstrait. Je précise avant de continuer, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses que tu as du mal à comprendre, tu me demandes en DM ou en commentaire et je te répondrai avec plaisir pour éclaircir justement tout ça. Pour tout comprendre, il faut vraiment prendre une perspective très éloignée, très globale. Et c'est cette perspective que j'aimerais que tu découvres parce que c'est très important d'avoir tout dans sa globalité. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne surtout pas manquer les prochains épisodes. Si tu es sur YouTube, mets un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et si tu es sur Spotify, mets des petites étoiles si tu aimes le format Le Café d'Absolem. Et sur ce, si tout ça est fait, nous pouvons commencer. Notre corps physique. On va commencer par du concret comme je l'ai dit. Tu sais très bien que tu as un corps physique. Jusque-là, on est OK. Mais encore beaucoup de monde aujourd'hui s'identifie à leur corps. Et du coup, ils se sont créés une identité dans la matière. Et je trouve ça très limitant parce que lorsque tu es ancré autant dans la matière, dans ton identité matérielle, ça va t'ancrer dans la pensée que tu es seulement un corps. Et du coup, tu vas pas aller plus loin. Et du coup, tu vas pas te connaître toi. C'est ce qu'on a appris par notre éducation, que l'on est simplement un corps. En tout cas, c'est ce que la société veut nous faire comprendre. Mais tu vas le découvrir, ce n'est absolument pas ça. Déjà, et nombre d'études et de scientifiques, tout ça le disent, nous ne sommes pas qu'un corps. Nous avons une conscience dans notre corps. Et ça a été prouvé. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, on a l'aspect conscience. Mais il y a plus. Les civilisations les plus anciennes, les plus antiques. Je parle de l'Égypte antique, mais je parle aussi des Sumériens, je parle aussi même les hommes de Cro-Magnon.
si je peux dire ça comme ça. Ils avaient la connaissance et la faculté d'utiliser l'astrologie, donc techniquement parlant, les étoiles, pour connaître plein de choses. On voit donc ici que des civilisations qui datent de, selon l'expression Mathusalem, utilisaient déjà des outils comme ça pour être, tout simplement pour vivre, pour cultiver, pour chasser, pour plein de choses. Ces civilisations avaient aussi cette croyance, on va appeler ça comme ça, que nous ne sommes pas seulement un corps, que nous ne sommes pas seulement une conscience, mais que nous avons aussi une âme, que nous sommes aussi un esprit, comme l'esprit de la nature, comme l'esprit des animaux, comme l'esprit des éléments, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire, ok, ils avaient cette connaissance astronomique, astrologique. Pourquoi donc est-ce qu'ils pensaient qu'on avait une âme, un esprit, en plus d'une conscience? Alors qu'on est d'accord, surtout les hommes de Lascaux par exemple, ceux qui ont peinturluré la grotte de Lascaux en France, on est d'accord que c'est eux qui avaient dès le départ cette science des étoiles. Donc à partir de là, tu te dis qu'ils sont pas trop cons les gars. Donc c'est qu'il y a une raison du pourquoi ils pensent qu'on a une âme, un esprit, tout ça, tout ça. Et bah pas loupé, c'est vrai. Avant de partir dans l'âme et dans l'esprit, on va redescendre d'un cran. Donc tu as ton corps physique, ton identité dans la matière, celle que tu t'es créée, celle qu'on t'a modelée pour incarner dans la matière, avec tes croyances, avec tes peurs, avec ton éducation, avec tous tes traumas, avec tes blessures, avec tout ce que tu as appris, etc. Et tu as le soi véritable. Ton toi véritable, lorsque tu enlèves toute cette carapace, toute cette fausse, cette identité de matière, c'est-à-dire que quand tu enlèves toutes tes croyances, surtout les croyances limitantes, toutes tes peurs, toutes tes blessures, tous tes traumas, tous tes triggers, etc. Quand tu enlèves tout ça, il ne reste plus que toi. Et qu'est-ce que veut dire toi? On entend souvent parler, par exemple, du soi supérieur, de l'enfant intérieur, de l'ego, du mental, de notre déesse intérieure, par exemple. Reste bien connecté, la semaine prochaine, on va parler de l'ego de A à Z, qu'est-ce que c'est, pour qui, pourquoi, comment, etc. Tu vas vraiment apprendre ce qu'est véritablement l'ego. Pour moi, c'est vraiment ton identité dans la matière, ton avatar. Je ne vais pas en parler plus dans cet épisode-là. Ce sera pour le prochain épisode où ça va être vraiment consacré à l'ego. Ensuite, tu as l'enfant intérieur qui, pour moi, c'est vraiment ton côté pur, ton côté ange, on peut dire ça comme ça. L'enfant, c'est l'être humain le plus pur. Il l'est simplement. Et l'enfant intérieur, donc, c'est vraiment ton côté où tu es. Il n'y a rien d'autre en fait. Tu es simplement, et être, c'est la plus belle façon d'honorer la vie avec un grand V, ta vie, et d'expérimenter la vie selon moi. Ton enfant intérieur, c'est vraiment la partie de toi la plus pure et la plus simple. C'est pour ça qu'il est aussi important de se réconcilier avec et de l'aimer, de l'honorer régulièrement. C'est tout bête, hein, mais si tu as juste l'envie de sortir et faire un coup de roller, fais. Tu sais pas ce que ça va t'apporter, tu sais que ça va juste te faire du bien, fais. Et ça, c'est honorer son enfant intérieur. Mais du coup, si ça honore ton enfant intérieur, ça honore toi-même. Et tu as ton côté divin que l'on peut appeler ton soi supérieur, soi divin, ta divinité, goddess intérieure, déesse intérieure, bref. Tu vois un petit peu le topo. C'est vraiment la plus grande, la plus consciente, la plus divine partie de toi. Oui, chaque être humain a une part divine. La vie, c'est le divin. Donc, si tu as la vie, tu es divin. Voilà.
Même les cailloux sont divins. Donc quand je parle de divinité, de divin, je parle vraiment du soi supérieur, du soi divin, etc. Et tu vas le voir, ça va même encore plus loin. Je parle souvent de réunification de notre être avec un grand E. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir dissocier chaque part de soi. Alors, oui, c'est bien de savoir dissocier ton enfant intérieur, ton ego, ta conscience, ton esprit, etc. Mais il faut penser aussi qu'on ne fait qu'un seul. Que ce soit un seul de soi ou un seul de l'humanité. Mais tu es un être entier, complet. Tu as tout déjà en toi. Déjà, tu as ton corps physique qui te permet d'expérimenter la matière et qui est ton vaisseau de lumière. C'est comme ça qu'on appelle. Petit bonus, chaque particule de matière, chaque cellule, chaque chose, voilà, tout ce qui devient matière, chaque poussière, c'est de la lumière. Voilà. C'est pour ça que le corps, c'est un amas de lumière. Ma tasse, c'est un amas de lumière. Et donc ton corps, c'est un vaisseau céleste, un vaisseau de lumière, qui, selon moi, est tellement étroitement lié avec l'ego que, pour moi, dans ma tête, c'est corps physique est égal ego. Ton corps physique, c'est ton élément terre, c'est ta terre. Ensuite, tu as ta conscience, ton mental, qui est ton monde de l'eau. C'est dans ta conscience, dans ton mental, que tu vas penser, réflexionner, que tu vas avoir des croyances. C'est ton subconscient, quelque part aussi. Conscient et subconscient, du coup. C'est dans ton monde de l'eau que tu vas avoir tes pensées, tes réflexions, ta conscience. Tout simplement, ta conscience. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est ce qui te permet de mentaliser, de prendre conscience, de penser, de réflexionner, d'être aussi. D'être. C'est ta conscience qui te permet ça. C'est ton mental qui te permet ça. Chaque partie de toi, même ton côté ombre, on va dire ça comme ça, fait partie de toi. Pourquoi est-ce que tu veux faire taire ton ego ou ton mental? Hormis lorsque tu sais l'utiliser, les utiliser, et que ça va te permettre certaines choses. Genre, mettre en pause ton mental, faire le vide dans ton esprit. Ok, faut pas chercher à faire taire le mental ou l'ego, parce que du coup, ça fait que tu te tais toi-même. Tu comprends? Donc, on a le corps physique, l'ego, on a la conscience, le mental, et ensuite on a le divin, le soi supérieur, le soi divin, qui est ton âme ou ton esprit. C'est vraiment ton toi supérieur, ton toi le plus grand, la meilleure version de toi. J'aime pas ce terme-là, mais on va l'utiliser. C'est la partie de toi qui est venue expérimenter la vie sur Terre. C'est ton toi absolu. Et c'est celle qui n'a pas de croyance. Ton esprit, il n'a pas de croyance, il n'a pas de peur, il n'a pas de blessure. Il est juste venu là pour expérimenter, c'est tout. Il est ni bon ni mauvais, il est neutre. Il est divin. Donc tu vois que notre être est tripolarisé. Il est divisé en 3. On va voir qu'il est aussi divisé en 2. Ouais, comme je t'ai dit, faut rester bien accroché pour bien comprendre. Mais plus tu vas élever ta conscience, plus tu vas plonger au cœur de toi, plus ces choses-là vont être beaucoup plus faciles à comprendre. En fait, c'est ça, prendre conscience, élever, expandre sa conscience. Ça te permet vraiment de prendre ce genre de choses qui paraissent assez complexes. Tu te dis, mais au final, ouais, c'est logique. En fait, c'est totalement logique. Je parlais à l'instant de tripolarité et de dualité. Polarité, vois ça comme un côté. Bipolarité est égale dualité. C'est comme noir, blanc, bleu, rouge, bien, pas bien, féminin, masculin. La tripolarité, donc 3 côtés, on peut voir ça comme noir, blanc, gris, féminin, masculin, androgyne, positif, négatif, neutre. Le corps physique, la conscience, le mental, et ton âme, ton esprit, ton divin. 3.
Tu as aussi ton conscient, ce dont tu es conscient. Là, tu m'écoutes avec conscience, normalement, j'espère. Tu as ton subconscient, ton cœur bat. Tu sais qu'il bat, mais t'as pas la conscience dessus, tu le laisses battre tranquillou. Tu vois, digérer, c'est pareil. Et tu as plein d'autres choses qui est dans ton subconscient. Et tu as ton inconscient. Tu sais même pas que ça existe. Lorsque tu comprends comment fonctionne la tripolarité et la dualité, et qu'elles sont totalement complémentaires, tu vas comprendre aussi ce qu'est ton endroit et ton envers, ton conscient et ton inconscient. Et lorsque tu vas comprendre comment fonctionne ton endroit, comment fonctionne ton envers, comment les utiliser, tu vas pouvoir utiliser toutes les facettes de toi et toute ta réalité. Parce que tu auras conscience et tu vas savoir utiliser ton endroit, ton envers, donc ta réalité, de manière complète. Pareil pour la conscience. Lorsque tu sais comment elle fonctionne, ton mental donc, tu vas savoir l'utiliser pour toi, pour faire le bien, pour réaliser tes intentions, etc. Pour créer ta réalité, tout simplement. Et donc, accomplir la mission pour laquelle tu es venu sur Terre. On parle souvent de mission de vie, de mission d'âme, mission d'incarnation. Il y a plein de trucs comme ça. Je pense qu'il y a une part de vrai et une part de faux. Alors je ne pourrais pas te dire exactement ce qui est faux pour le moment, mais en tout cas ce qui est vrai, c'est qu'on est venu sur Terre avec un objectif, un but, un destin. Donc lorsque tu arrives, que tu t'incarnes sur Terre, dans ton corps physique, d'ailleurs tu entres dans ton corps à ta naissance, pas avant. C'est ta première mort. Quand tu t'incarnes sur Terre, tu as donc un objectif qui est ton destin, ce en quoi tu es destiné, ta destination. C'est ça ta mission sur Terre. Ça ne veut pas forcément dire guérir. Guérir, c'est expérimenter pour conscientiser, apporter de la conscience à l'inconscience. Tu as une mission envers toi-même, mais aussi envers l'unité, le collectif, l'humanité, envers la Terre, envers le tout, envers la source. Et c'est pour ça que c'est important de reconstituer le puzzle que tu es en apportant de la conscience à toi, à ton inconscience, pour justement reconstituer ce puzzle que tu es pour réaliser ton destin avec conscience de préférence, parce que ça t'évitera de le subir. Pourquoi je dis que nous sommes tous un puzzle à reconstituer? Lorsque tu es enfant, tu crées une identité, une fausse identité principalement, afin de t'adapter à la société, afin de participer à la société. Mais cette identité n'est pas la vraie identité. Ça, je vais en parler avec l'ego la semaine prochaine, donc rendez-vous lundi prochain, 14h, toujours au même endroit. On connaît plusieurs outils qui vont nous aider à mieux nous connaître, vraiment. L'astrologie, la numérologie, le human design, etc., etc., etc. La lecture d'aura. D'ailleurs, si tu veux apprendre à lire ta propre aura et celle des autres, c'est ce que l'on apprend dans un des modules de l'académie de mon mastermind Empathic Soul. Tout est en lien dans la description. Tu prends ta place et tu vas apprendre ça de manière concrète, de manière rationnelle, mais aussi de manière bien perchée pour que tous les éléments soient là. Dualité, on met les deux, on combine les deux, ça fait la fusion parfaite pour avoir tous les éléments en notre possession et prendre conscience. On aime ça. Tout est dans la description. Inscris-toi sur la liste d'attente. Les portes ouvrent le 11 septembre. C'était pas prévu le petit pub gratos, mais c'est pas grave. Tu peux apprendre à te connaître, qui tu es vraiment de plein de façons différentes. Le mieux est d'utiliser plusieurs outils. Ne te reste pas bloqué dans uniquement la numérologie ou uniquement l'astrologie, car chacun de ces outils va t'apporter des éléments complémentaires à qui tu es. L'astrologie ne va pas te donner toute ton identité, tout ton fonctionnement de A à Z de manière complète. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir plusieurs outils pour mieux te comprendre. Donc, n'hésite pas. Attention, je dis pas non plus d'en abuser. Pourquoi je parle de puzzle? On est d'accord que quand tu ouvres un puzzle
avec toutes les pièces qui sont en bazar, en Bagdad. Tu te dis, ok, tu prends une pièce et tu vois qu'il y a plein de formes, qu'il y a plein de couleurs, ou pas forcément. Mais en tout cas, quand tu le regardes, tu te dis, je sais pas où c'est que ça va. Oh, je parle d'un puzzle neuf. Hein. Où c'est que ça va? Qu'est-ce que je vais en faire? C'est un peu bizarre. Je sais pas trop où elle va. Bon, il n'y a pas trop d'éléments distinctifs. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la jettes à la poubelle? Parce que tu y comprends rien? Ou est-ce que tu dis, bah, je la mets plus, je la pose, puis je verrai plus tard. Tu sais que tu as ta pièce là. Et quand tu vas avoir avancé plus dans ton puzzle, tu vas la reprendre. Chaque pièce de ton puzzle, c'est chaque morceau de toi. Et lorsque tu vas poser ton puzzle, ta pièce de puzzle, sur ton puzzle en construction, ça va prendre forme. Tu vas avoir la tête du chien qui va se faire, ou la petite fleur, ou le soleil, je sais pas, mais tu vois un petit peu l'image. Plus tu vas compléter ce puzzle, mettre une pièce par une pièce, même si ça prend du temps, ça va prendre forme et tu vas voir que la petite pièce avec juste un petit point au milieu, où tu te disais, mais où c'est que ça va ça? Elle trouve sa place, même si c'est la dernière que tu poses, elle a sa place prédéfinie et chaque pièce du puzzle a son importance. Chaque pièce du puzzle a son importance. Vois ça symboliquement comme ton être. Le puzzle entier, complet, tout fait, tout à plat, tout beau, tout propre, c'est ton être entier, ton être véritable, ta vraie identité, qui tu es vraiment. Ça, c'est ton puzzle. Chaque pièce est une partie de toi, une petite partie de toi, que tu dois remettre à sa place de manière consciente pour connaître ton être véritable, pour apporter de la conscience à tout ton être. Est-ce que tu vois un petit peu l'image que je vais te donner? Je vois vraiment ça comme un puzzle et j'adore les puzzles, donc voilà. Et c'est ça notre mission en fait, c'est de reconstituer notre puzzle. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut apporter de la conscience à l'inconscience. Je pense que pour cet épisode, on va s'arrêter là, parce que je pourrais encore continuer, mais ça va faire trop long. Si tu veux approfondir toutes ces choses-là, si tu veux toi aussi reconstituer le puzzle de qui tu es, si tu veux découvrir plus en profondeur tout ce qui se passe en toi, si tu veux comprendre ce qui se passe au fond de toi, comment fonctionne ton être et l'utiliser en conscience, déjà abonne-toi parce que c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on apprend avec ce podcast, mais aussi rejoins l'Académie Empathic Soul. C'est l'un des objectifs principaux de ce mastermind. Toutes les infos en barre de description et surtout la liste d'attente pour t'y inscrire. J'ai hâte de t'y retrouver. Je te retrouve toute cette semaine pour du contenu complémentaire sur mon Insta. Le lien est en description. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et toi, qui es-tu? La question piège. Je te souhaite un très bon lundi. Je te fais plein de bisous. C'était le café d'Absolem. Et surtout, prends soin de toi, belle âme. Ciao!